Ferme tes yeux un instant. Imagine-toi devant ton réveil qui sonne à 5 heures du matin. Ton corps refuse de bouger, ton esprit crie reste au lit. Mais quelque chose en toi se lève quand même, quelque chose de plus fort. Cette force qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est elle, la vraie liberté. Pas celle qu'on te vend dans les publicités. Pas celle qui dit fais ce que tu veux quand tu le veux. Mais celle qui murmure, fais ce que tu ne veux pas pour devenir qui tu veux être. Voici la vérité que peu osent regarder en face. La liberté véritable n'est pas l'absence de contraintes. C'est la capacité à choisir ses contraintes. À agir contre ses désirs immédiats pour servir quelque chose de plus grand. Car celui qui ne fait que ce qu'il veut devient esclave de ses envies. Celui qui peut faire ce qu'il ne veut pas devient maître de sa destinée. Regarde autour de toi. Combien de personnes prétendent être libres parce qu'elles cèdent à tous leurs désirs? Elles mangent quand elles ont faim. Dorment quand elles sont fatiguées. Achètent quand elles ont envie. Parlent quand elles sont en colère. Et elles appellent ça la liberté. Mais observe-les de plus près. Sont-elles vraiment libres? Ou sont-elles prisonnières de leurs impulsions? Esclaves de leurs émotions? Victimes de leurs habitudes? Car voici le paradoxe que les anciens connaissaient. Plus tu cèdes à tes désirs, plus ils te contrôlent. Plus tu résistes à tes impulsions, plus tu deviens libre. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Épictète enseignait que la liberté ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui arrive. Sénèque disait que celui qui obéit à ses passions est plus esclave que celui qui obéit à un maître. Car au moins l'esclave peut fuir son maître. Mais qui peut fuir ses propres désirs? La vraie liberté commence quand tu comprends cette vérité. Tes émotions ne sont pas tes ordres. Tes envies ne sont pas tes directions. Tes impulsions ne sont pas tes décisions. Tu es plus grand que tes désirs. Plus fort que tes peurs. Plus sage que tes émotions. Et dans cette reconnaissance naît ton pouvoir. Le pouvoir de dire non à ce qui te diminue. Le pouvoir de dire oui à ce qui te grandit. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Pense à tous ces moments où tu as grandi. N'était-ce pas quand tu as fait ce que tu ne voulais pas faire? Quand tu t'es levé alors que ton lit te retenait? Quand tu as étudié alors que ton cerveau résistait? Quand tu as pardonné alors que ton cœur saignait? Quand tu as aidé alors que ton égoïsme protestait? Ces moments où tu as dépassé tes limites. Où tu as vaincu tes résistances. Où tu as choisi la grandeur plutôt que la facilité. C'est là que tu as touché la vraie liberté. Car la liberté n'est pas un état. C'est un choix. Un choix que tu fais à chaque instant. À chaque carrefour. À chaque tentation. Le choix de céder ou de résister. De subir ou de décider. D'être victime ou créateur. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ni tes parents. Ni ton patron. Ni la société. Ni même tes émotions. Ce choix t'appartient entièrement. C'est ton trésor le plus précieux. Ta responsabilité la plus sacrée. Ton pouvoir le plus absolu. Mais avec ce pouvoir vient une exigence. L'exigence de la discipline. Car la liberté sans discipline devient chaos. La spontanéité sans contrôle devient destruction. L'émotion sans raison devient folie. C'est pourquoi les maîtres de tous les temps ont enseigné la même leçon. Bouddha parlait de la libération des attachements. Jésus enseignait le dépassement de soi. Confucius prenait la maîtrise de ses instincts. Socrate disait connais-toi toi-même. Tous pointaient vers la même vérité. La liberté véritable passe par la conquête de soi. Par la victoire sur ses démons intérieurs. Par la transcendance de ses limitations. Et cette conquête ne se fait pas en un jour. Elle se fait bataille après bataille. Choix après choix. Résistance après résistance. Chaque matin quand tu te lèves malgré la fatigue. Chaque fois que tu manges sainement malgré les tentations. Chaque instant où tu parles avec bienveillance malgré la colère. Chaque moment où tu avances malgré la peur. Tu remportes une victoire. Petite peut être, mais réelle. Et ces petites victoires s'accumulent. Elles deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent du caractère. Le caractère devient du destin. Alors commence aujourd'hui. Commence par quelque chose de simple. Quelque chose que tu ne veux pas faire mais que tu sais être bon pour toi. Peut être te lever 15 minutes plus tôt. Peut être boire un verre d'eau au lieu d'un soda. Peut être dire merci au lieu de critiquer. Peut être méditer 5 minutes au lieu de regarder ton téléphone. Peu importe quoi, mais commence. Car dans ce premier pas se cache toute ta transformation. Dans ce premier non à tes désirs se cache ton premier oui à ta grandeur.
Dans cette première résistance se cache ta première vraie liberté. Et sans cette force grandir en toi. Cette capacité à dire non quand il faut dire non. À dire oui quand il faut dire oui. À agir quand il faut agir. À attendre quand il faut attendre. Cette maîtrise qui ne dépend de personne d'autre que toi. Cette autonomie que personne ne peut te retirer. Cette liberté que même les chaînes ne peuvent entamer. Car celui qui est libre intérieurement reste libre dans toutes les circonstances. Celui qui est esclave de ses désirs reste esclave même dans le luxe. La prison la plus solide n'est pas faite de barreaux. Elle est faite de nos habitudes. De nos peurs. De nos excuses. De nos résistances. Mais tu as la clé de cette prison. Cette clé, c'est ta volonté. Ta capacité à choisir consciemment. Ton pouvoir de dire cette phrase magique. Je ne veux pas, mais je fais. Je n'en ai pas envie, mais je commence. Je ne me sens pas prêt, mais j'avance. Car c'est dans cet écart entre ce que tu ressens et ce que tu fais que naît ta vraie liberté. Que grandit ta vraie force. Que se révèle ton vrai pouvoir. Le pouvoir de transcender tes limitations. De dépasser tes conditionnements. De créer ta destinée. Et quand tu maîtrises ce pouvoir, quand tu deviens celui qui fait ce qu'il ne veut pas faire, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu ne voulais pas faire devient ce que tu aimes faire. La discipline devient plaisir. L'effort devient joie. La résistance devient élan. Car en transformant tes actions, tu transformes tes habitudes. En transformant tes habitudes, tu transformes ton caractère. En transformant ton caractère, tu transformes ta vie. Et voici le secret que personne ne t'a jamais dit. Chaque fois que tu fais ce que tu ne veux pas faire, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Chaque résistance à tes désirs immédiats est un oui à tes rêves les plus profonds. Chaque discipline que tu t'imposes est une liberté que tu te donnes. Regarde les champions dans tous les domaines. Les athlètes qui s'entraînent quand leur corps refuse. Les artistes qui créent quand l'inspiration manque. Les entrepreneurs qui continuent quand tout semble perdu. Ils ont tous compris ce secret. La grandeur ne vient pas de l'envie de faire. Elle vient de la capacité à faire sans envie. Elle vient de cette force intérieure qui dit vaille quand tout dit arrête. Cette volonté qui pousse quand les émotions tirent. Cette détermination qui avance quand la peur recule. Car voici ce qui se passe quand tu maîtrises cette force. Tu découvres que tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas tes désirs. Tu es celui qui observe tout cela. Tu es celui qui choisit parmi tout cela. Tu es celui qui décide malgré tout cela. Et cette découverte change tout. Car si tu n'es pas tes pensées, tu peux les changer. Si tu n'es pas tes émotions, tu peux les gérer. Si tu n'es pas tes désirs, tu peux les diriger. Tu deviens le conducteur de ta vie au lieu d'être le passager. Tu deviens l'auteur de ton histoire au lieu d'être le personnage. Tu deviens le créateur de ta réalité au lieu d'être la victime. Et cette transformation ne demande qu'une chose. Commencer par un petit acte de résistance. Un petit non à ce qui te diminue. Un petit oui à ce qui te grandit. Même si tu n'en as pas envie. Surtout si tu n'en as pas envie. Car dans ce premier geste se cache toute ta révolution personnelle. Dans ce premier refus de céder se cache ton premier oui à ta grandeur. Dans cette première victoire sur toi-même se cachent toutes les autres. Alors rappelle-toi cette vérité fondamentale. La liberté n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté c'est vouloir ce qu'on fait. C'est choisir consciemment ses contraintes. C'est transformer ses obligations en opportunités. C'est faire de sa résistance sa plus grande force. C'est découvrir que la vraie prison n'a pas de barreaux. Elle est faite de nos excuses. De nos peurs. De nos habitudes. De nos résistances. Et que la vraie liberté n'a pas besoin de clés. Elle a besoin de courage. Le courage de faire ce qu'on ne veut pas faire. Le courage de résister à ce qu'on veut faire. Le courage de devenir qui on est destiné à être. Commence maintenant. Choisis une chose que tu ne veux pas faire. Mais que tu sais être bonne pour toi. Et fais-la. Non pas parce que tu en as envie. Mais parce que tu choisis ta liberté. Parce que tu choisis ta grandeur. Parce que tu choisis de réveiller la puissance qui sommeille en toi. Car cette puissance n'attend qu'une chose. Que tu lui donnes la permission d'agir. Que tu lui offres cette première résistance. Cette première victoire. Ce premier pas vers qui tu es vraiment. Et quand tu feras ce premier pas, quand tu diras ce premier non à tes désirs, quand tu prononceras ce premier oui à ta grandeur, tu sentiras quelque chose s'éveiller en toi. Quelque chose de puissant.
Quelque chose d'indomptable. Quelque chose qui te rappellera qui tu es vraiment. Un être libre. Un être fort. Un être capable de transcender ses limitations. De dépasser ses conditionnements. De créer sa destinée. Une phrase à la fois. Un choix à la fois. Une résistance à la fois. Mustang Spirit, réveille la puissance qui sommeille en toi.